Monsieur le Président, et cher Éric, si vous me permettez, voici 55 ans et quelques jours, vous naissiez à Ambert, dans le Puy-de-Dôme. Depuis ce 20 janvier 1961, que de chemin parcouru. Chemin au pluriel. Et le choix de cette image n'est pas anodin, car comme le sait l'assistance nombreuse de ce soir, que je remercie, vous présidez cette formidable entreprise française, parmi les plus connues dans le monde, dont le slogan en roumain est « Un mod mai bun de a avanța ». Une meilleure façon d'avancer. Pour la nommer, il s'agit de Michelin, dont vous dirigez la branche pour l'Europe du Centre et du Sud depuis 2013 déjà. Le moins que l'on puisse dire, cher Éric, c'est que vous savez aller de l'avant. Aujourd'hui, c'est au cœur de la capitale roumaine que j'ai l'immense plaisir de saluer votre parcours de vie, tant professionnel que personnel, en m'apprêtant à vous décorer dans l'ordre de la Légion d'honneur. Mais avant ce moment de consécration bien mérité, vous me permettrez quelques errances nourries par vos éléments biographiques, sans pour autant y aller par 4 chemins. Vous effectuez toute votre scolarité dans votre ville natale, puis à Clermont-Ferrand, où vous avez été étudiant. À l'issue de vos études, vous faites votre service national dans l'armée de terre en qualité d'élève officier de réserve à Orléans, puis d'officier à Lyon. Votre première activité professionnelle démontre l'une de vos grandes qualités, à savoir la fidélité à votre région et votre attachement au terroir. En effet, vous avez décliné plusieurs propositions d'emploi au sein de grandes entreprises multinationales pour pouvoir consacrer vos 2 premières années de vie professionnelle au Puy-de-Dôme, dans le sillage de Michel de Bâtisse, alors président de la Chambre d'agriculture du département. Recruté en qualité de chargé de mission, votre travail consistera à animer un réseau regroupant la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et différentes ou autres organisations professionnelles, afin de formuler des propositions pour le désenclavement et le développement du Puy-de-Dôme. C'est votre premier chemin. Merci Daniela. Il faut toujours avoir une roue de secours. Puis vous optez naturellement pour le second qui, depuis, vous promène d'un bout à l'autre de l'Europe de l'Est, tout en vous permettant de garder un pied dans votre région. Vous rejoignez en octobre 1987 le groupe Michelin qui, faut-il le rappeler, a son siège social à Clermont-Ferrand, la capitale de l'ancienne région Auvergne et la préfecture du Puy-de-Dôme. Le troisième chemin se matérialise peu après, en 1991, lorsque vous vous mariez avec Anne Vincent, ici présente et que je souhaite saluer chaleureusement. Cette heureuse pérégrination vous comble et vous avez aussi 3 charmantes filles, dont 2 sont aujourd'hui présentes. La 3e est au Chili, je crois. Mais je reviens rapidement au second. Votre carrière est impressionnante. Durant les 10 premières années, vous assumez diverses responsabilités dans le secteur de l'administration, contrôle de gestion, projet informatique, audit interne, en France et en Italie. Mais aussi dans celui de l'organisation industrielle à l'usine de Montceau-les-Mines. En 1999, vous devenez directeur financier de la filière britannique et contribuez activement à la restructuration des activités industrielles dans ce pays. Vous y créez un centre européen de services administratifs qui contribuera à renforcer la compétitivité du groupe. En 2007, vous devenez président et directeur général de la filiale russe. Vous renforcez la présence commerciale du groupe sur l'ensemble des pays de l'ex-URSS et vous créez
une filiale en Ukraine, ainsi que des bureaux commerciaux dans les principaux pays de la CEE. En 2011, vous êtes nommé président et directeur général des filières roumaines et serbes. Vous conduisez un projet de réorganisation des activités du groupe sur l'Europe centrale. Logiquement, vous êtes choisi pour diriger le nouvel ensemble depuis sa création en 2013. Depuis, vous dirigez Michelin Europe Centre et Sud avec 12 pays de la région sous votre coupe: Albanie, Bulgarie, Chypre, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Grèce, Macédoine, Monténégro, Roumanie, Serbie, Slovénie et Hongrie. Cette région comprend 8 sites industriels et emploie environ 7000 personnes. C'est impressionnant, mais sans le 4e chemin que vous aurez également parcouru avec entrain, votre portrait serait bien flou. Que dire en effet de votre engagement au service de la communauté et des entreprises françaises? Et je crois que le nombre, l'assistance, qui est aujourd'hui présente avec nous, est là pour l'illustrer. En 2008, vous êtes nommé conseiller du commerce extérieur, section de Russie, et de 2008 à 2010, vous êtes élu administrateur de l'association Association of European Business in Russia, la plus importante organisation d'investisseurs étrangers en Russie. Au sein de cette association, vous représentez les intérêts des entreprises françaises. En 2010, vous êtes élu au conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture française de Roumanie, la CCIFR, dont vous devenez un an plus tard seulement vice-président. En 2011, vous êtes de nouveau nommé conseiller des commerces extérieurs, section de Roumanie, mais également élu président du Global Road Safety Partnership Roumanie, qui contribue à promouvoir les bonnes pratiques françaises dans le domaine du renforcement de la sécurité routière. Enfin, en 2014, vous êtes élu président du conseil d'administration de la CCIFR, qui, grâce à votre impulsion, renforce son leadership et se positionne progressivement en interlocuteur privilégié des autorités roumaines. Cher Président, cher Éric, j'avais annoncé aller droit au but. Voici donc vos mérites tracés à grands traits. Et pour filer le sens métaphorique ou figuré très riche du chemin, je dirais que vous savez le montrer, ou encore que vous êtes dans le droit chemin, mais aussi que j'ai la certitude que vous ne vous arrêterez pas en si bon chemin. Toutefois, je vous invite à prendre encore du bon temps en Roumanie, ce pays que vous appréciez particulièrement et dont certaines régions doivent vous rappeler vos montagnes natales. Le temps viendra plus tard de vous souhaiter drum bun, bonne route. Et je voudrais à cette occasion vous redire, avant la formule rituelle, combien je suis heureux de la réception de ce soir. Lorsque je vous parle, Monsieur le Président, en général, je m'entends bien avec les gens, le tutoiement assez facile, mais pas avec vous. Mais pas avec vous, je pense que vous l'avez remarqué, et là, c'est sincère ce que je vais dire, parce que vous m'impressionnez. Vous m'impressionnez dans le sens où vous avez un sens de l'intérêt général, un sens de la fonction que vous occupez à la CCIFR, qui fait que j'ai plaisir à vous appeler Monsieur le Président. Dans mon milieu professionnel, on est très institution. Mais la façon dont vous exercez vos fonctions, la façon dont vous les développez, dans le sens de l'intérêt général, dans le sens des entreprises, est quelque chose qui me frappe. Et c'est un véritable plaisir pour moi de travailler avec vous. Je pense en particulier, continuant la métaphore, au virage que nous avons su prendre pour travailler ensemble avec nos amis allemands.
la CCIFR et la Chambre de commerce allemande, voilà, fait 30-40%. Donc, si nous avons des choses à dire et si nous les disons ensemble, nous sommes écoutés, nécessairement, nous sommes entendus. Votre capacité aussi à lancer de nouvelles initiatives dans tous les domaines, que ce soit pour les PME, dans le domaine de l'innovation, pour soutenir le développement en province, pour l'ambassade et pour tous les services de l'ambassade. C'est un véritable plaisir. C'est un véritable plaisir, pas simplement pour le service économique, Business France, pour l'Institut. J'ai l'habitude de dire que nous avons, dans le fond, nous vendons le même produit, qui est la France, que nous déclinons de multiples façons, mais encore faut-il bien le voir, bien l'assumer, bien le défendre, et vous le faites parfaitement. Alors, je vais procéder à la remise. Alors, normalement, la phrase est courte et je devrais la connaître par cœur, mais comme je suis un peu ému, je préfère. Monsieur Éric Félix, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous nous faisons chevaliers de l'Ordre national de la Légion d'honneur. Monsieur l'ambassadeur, cher François Saint-Paul, Monsieur le vice-premier ministre, cher Faustine, chère Anne, chère Marianne, Évélise et Soléris, chers amis, je suis évidemment ému car je sais ce qu'est l'Ordre national de la Légion d'honneur, fondé en 1802 par Napoléon. Je sais quelques-uns des noms illustres qui ont été nommés dans cet ordre, le plus prestigieux des ordres républicains. Je voudrais tout d'abord vous remercier, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir accepté de me remettre les insignes de l'ordre de la Légion d'honneur. Je voudrais également, et je le fais maintenant, vous remercier pour avoir, dès votre arrivée à Bucarest, ouvert cette ambassade à la communauté d'affaires. J'apprécie tout particulièrement votre capacité à comprendre nos problématiques, mais aussi et presque surtout à partager avec nous, en toute transparence, les analyses et réflexions de votre équipe sur la Roumanie, sur la relation franco-roumaine. Et je témoigne que vous mobilisez tous les services de cette ambassade pour servir la diplomatie économique. Nombreux sont celles et ceux, ici ce soir, qui peuvent souligner votre implication personnelle au service des entreprises, grandes et petites. C'est une aventure collective qui est à l'honneur ce soir. Ce sont les chantiers que nous avons conduits en équipe, ici, en Roumanie, qui sont particulièrement reconnus par ma nomination dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Et je veux le souligner devant vous tous. C'est tout ce que nous avons fait ensemble, tout ce que nous faisons ensemble. Alors qu'avons-nous fait, que faisons-nous ensemble? Je vais commencer par dire quelques mots de Michelin. Mais ce sera évidemment bref, car il y a une chose que vous savez tous, c'est que chez Michelin, c'est secret. Alors, quelques secrets. Création d'un siège régional ici à Bucarest et d'un centre de services européen. Remodelage de nos opérations industrielles. L'ingénierie de notre organisation commerciale sur les 12 pays de notre région. Sans parler
des autres projets, tous reconnus au sein du groupe, puisque Jean-Dominique Sénard m'a demandé de les présenter à l'Assemblée générale des actionnaires du groupe Michelin en 2015. Voilà pour Michelin. Quelques mots maintenant, un peu plus long, parce que c'est moins secret, parce que vous connaissez mieux les activités de la CCI Fer. Ce que je dirais d'abord, c'est que la CCI Fer ne figurait ni dans mes ambitions, ni dans mon plan de carrière. 2 jours après mon arrivée à Bucarest, Richard Perrin, qui est quelque part dans l'assistance, m'a sollicité en me disant finalement ce serait pas mal que tu te présentes au conseil d'administration, ce que j'ai accepté parce que je crois que chacun doit servir les communautés auxquelles il appartient. Et c'est un point que je voudrais souligner, je crois profondément à l'engagement. Nous ne pouvons plus rester dans notre petit confort. On peut aller jouer au golf, mais pas que ça. Nous ne pouvons pas rester uniquement spectateurs de ce qui se passe autour de nous, en Roumanie comme ailleurs. Et j'ai souhaité que nombre d'entre vous, mobilisés à servir différentes causes, soyez présents ce soir dans ce magnifique salon de la résidence de France. Toutes les causes que vous servez sont nobles, elles valent toute la peine que l'on s'y investisse. J'ai Anne-Françoise en face de moi, mais je vois un tas de monde, je ne veux pas en faire la liste. Je souhaitais que vous soyez là ce soir parce que je crois profondément qu'on ne peut pas rester spectateur de ce qui se passe. La société dans laquelle nous vivons, c'est nous qui la faisons. Début 2014, le conseil d'administration a voulu que j'accède à la présidence de la CCI Fer. Je le préside, vous le soulignez, monsieur l'ambassadeur, et je vous en remercie, dans le seul intérêt à long terme de notre communauté d'affaires. Et cela parce que je bénéficie d'une grande indépendance. Indépendance que je dois au fait que présider une CCI ne contribue pas à vendre des pneumatiques. Mes prédécesseurs, cher Dan Béros, qui est aussi quelque part par là, et tous les autres, avec les conseils d'administration qui se sont succédés depuis 20 ans, ont construit cette chambre. Nous apportons tous notre pierre à cette œuvre commune, et nos prédécesseurs poursuivront le chemin. Tout ce qui a été fait a été rendu possible grâce à l'équipe opérationnelle de la CCI Fer, particulièrement engagée, compétente, disponible, et je tenais à ce que cette équipe, au complet, soit là ce soir. Cette reconnaissance est la leur. Et je le dis avec une mention toute spéciale pour Adriana, qui est en face de moi. Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été construit récemment l'a été grâce à elle et ne l'aurait pas été sans elle. Merci Adriana. Parlant de la Chambre et de ceux qui la font vivre au quotidien, il faut bien sûr citer Richard Perrin. Je l'ai déjà fait, je le refais. Richard est le pragmatisme, la modestie, le calme, la bonne humeur incarnée. Travailler avec lui est un plaisir. Voilà, il est là-bas. Même s'il a rejoint d'autres sphères depuis, je citerai également Costin Borg. Parce que pour moi, Costin incarne l'engagement et le sens du service. Il a quitté le bureau directeur de la CCI Fer où il a porté sa vision stratégique. Il a surtout quitté une belle responsabilité et de grandes opportunités au sein d'un groupe cimentier pour mettre son talent et son charisme au service de son pays à un moment particulièrement important de son histoire. Je pourrais poursuivre, je pourrais mentionner chacun des membres du conseil d'administration, tous investis pour le rayonnement de notre association. Grâce à ce conseil d'une richesse exceptionnelle, la CCI Fer est aujourd'hui au cœur de notre communauté. Je crois profondément qu'il n'est de richesse que d'hommes, comme le rappelle l'aphorisme de Jean Bonneau. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la CCI Fer a changé de rythme et d'ambition. Je crois profondément à la solidarité. Je suis particulièrement fier du travail que nous faisons en direction de l'agriculture et des PME. J'encourage le club des entrepreneurs, créé à l'initiative de Christophe Veller, qui est lui aussi quelque part par là. Quand on fait partie du CAC 40 local, comme on nous appelle parfois, il est très facile de se passer des autres, alors que justement, nous avons le devoir de participer. Non pas pour recevoir, mais pour donner. Et je sais que la plupart de mes homologues, patrons de grandes entreprises dans cette salle ce soir, partagent cette conviction.
Je crois profondément au travail d'équipe. J'ai souhaité le renforcement des groupes de travail. On est tellement plus fort lorsque les énergies, les talents, les expériences du plus grand nombre sont mobilisés. Et peut-être que ma principale contribution à la Chambre a-t-elle été de créer les conditions pour ce travail d'équipe, pour ces synergies, à travers nos séminaires annuels, désormais traditionnels, ou nos moments passés ensemble autour d'une table à réfléchir à notre mission. Et je ne parle pas, cher Thierry, cher Jérôme, cher Franck, de la table du gala, car là, je m'incline devant votre talent. Je crois profondément au dialogue et à l'ouverture aux autres. J'ai forcé l'ouverture de la Chambre à la société roumaine, le dialogue avec les autres communautés d'affaires, la communauté allemande en particulier, qui est là ce soir, avec le président Merica, le président de la Chambre allemande. J'ai forcé la participation au débat public. J'ai eu la chance de vivre dans 5 pays différents. Lorsque vous arrivez quelque part, vous n'êtes personne. On ne vous attend pas. Vous sortez de votre confort, de vos certitudes, de vos vérités absolues. Vous recommencez à zéro. Et c'est une chance, car vous êtes invité à l'humilité, à la modestie, à l'écoute, à la bienveillance. C'est aussi une force, parce que vous apprenez à aller vers les autres et à affirmer vos convictions sans arrogance. Notre communauté d'affaires, vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, n'est pas recroquevillée sur elle-même. Elle parle, elle est écoutée. Enfin, dès notre arrivée en Roumanie, j'ai su que je donnerais ici le meilleur de moi-même. Nous avons bénéficié d'un accueil particulièrement chaleureux chez Michelin, comme au sein de la communauté francophone. Et voyant à l'œuvre les premiers d'entre vous que j'ai rencontrés ici, votre enthousiasme, votre énergie, vos engagements, j'ai été convaincu de m'investir, de contribuer à ces aventures collectives qui nous dépassent. Et j'ai un immense plaisir, je veux vous le dire ce soir, à travailler avec vous tous, chez Michelin bien sûr, à la CCIFR et avec tous les partenaires de la Chambre, à l'ambassade et dans les différents cercles auxquels j'appartiens. La cérémonie d'aujourd'hui, je le souligne, me donne l'occasion de vous en remercier tous et de vous dire combien je suis fier de toutes nos réalisations. Et bien sûr, je n'aurais pas réalisé ce parcours sans les encouragements et le soutien constant d'Anne, vous la connaissez, sans sa capacité à être positive en toutes circonstances, sans sa curiosité, sa volonté de découvrir de nouveaux horizons, de tisser des liens vrais et profonds, sans une belle capacité d'adaptation de toute la famille. On me dit, parfois affable et bienveillant, je confesse que je mobilise peut-être ces qualités plus régulièrement à l'extérieur de la maison que chez nous. Ma tribu féminine n'en a que plus de mérite, et devant vous, je les remercie chacune très affectueusement. Enfin, pour m'approcher de la conclusion, je soulignerai que vivant à l'étranger, nous mesurons peut-être mieux que nos compatriotes dans l'Hexagone combien notre pays rayonne dans le monde. Le récent succès de la COP21 nous le rappelle. Fiers de notre pays, continuons à apprendre de la Roumanie, de son dynamisme, de son refus des extrémismes de droite et de gauche, de la capacité de sa société civile à se mobiliser. La Roumanie est un pays qui vaut que l'on s'investisse pour contribuer à son futur. La relation franco-roumaine doit continuer à être cultivée dans l'intérêt des deux pays. Et je terminerai ce soir, précisément, en rendant hommage à celles et ceux présents dans cette salle qui, depuis beaucoup plus d'années que moi, contribuent précisément avec talent et conviction à la richesse de la relation entre la France et la Roumanie. Merci à tous. Merci. Monsieur le ministre. Un petit mot. Je suis extrêmement ému et bien sûr très honoré de parler devant vous. Je ne parle pas comme ministre de l'économie, mais je parle en demandant à Adriana et de mes amis à la Chambre communiste, donc en ancien secrétaire général de la Chambre, pour féliciter notre président et pour dire comment nous sommes fiers de cette remise de médaille.
Pour moi, c'était une très très belle début d'année. Parce que 2 janvier, pas comme ministre de l'économie, 2 janvier, j'ouvre le journal français, je vois la promotion de Nouvel An de Légion d'honneur et j'avais l'habitude de chercher mes copains de la FAGE. Je suis allé voir M. Fedi, je lui envoie un SMS le jour même qu'il a reçu quelques jours après parce qu'il était en vacances au Chili. C'était une émotion et un très très grand plaisir. Mais Eric a dit quelque chose que je veux répéter, mais répéter dans l'autre sens. Fier de la Roumanie, continuer à apprendre de la France. Parce que tu nous as dit fier de la France, continuer à apprendre de la Roumanie, mais je dis fier de la Roumanie, comme ministre. C'est pour la Chambre, Eric, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour la Chambre des commerces, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une reconnaissance de tout le travail que vous tous, vous avez fait pendant des années. C'est pour les futurs membres, les futurs membres de la Chambre, les futurs membres du bureau. C'est un devoir de faire mieux, de dépasser ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui et de faire mieux pour la France et pour la Roumanie. Vous savez bien, tous ici, Français et Roumains, Roumains et Français, le rôle de la Chambre de commerce. Monsieur l'ambassadeur a parlé du virage qu'il a fait au sein de la CCIFED, mais le virage qu'il a fait dans la relation franco-roumaine, dans le sens large. Je ne veux pas trop tarder, comme je dis à Adriana, je parle très mal public, je ne suis pas un bon orateur. Mes félicitations, Eric, c'est ta soirée. J'ai eu le plaisir ce soir de remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur au président Eric Fedi. Et pour moi, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir parce que je connais le président Fedi depuis bientôt 2 ans et que j'ai toujours salué son engagement au sein de la communauté d'affaires française et au sein de la communauté d'affaires franco-roumaine. Et au sein de la communauté française, tout simplement. Je crois que le président Fedi est très heureux de cette décoration, mais je suis aussi très honoré d'avoir pu lui remettre. Je suis très heureuse de partager ce moment avec Eric. C'est un moment de consécration. Eric, on s'est connus à son arrivée grâce à Anne et ses filles. Nous avons partagé de nombreux moments et Eric a toujours été présent, a toujours été fidèle à l'amitié, à notre amitié et a vraiment relevé de valeurs humaines que nous partageons, des vraies valeurs familiales, des valeurs professionnelles qui sont aujourd'hui récompensées par cette belle médaille qui fait honneur à la France et qui fait honneur également à tout le travail qu'il a investi en Roumanie. Donc je suis très fière d'être parmi ses amis, je suis très fière de continuer notre amitié et même si je sais qu'Eric à un moment donné partira, eh bien nous resterons, je pense, pour de longues années à partager toutes ces valeurs.
Eric, il sait révéler le talent des gens et il sait les faire donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai un grand plaisir à travailler avec lui. Je suis vraiment très heureux de partager cette soirée avec une assemblée nombreuse à l'ambassade de France, en l'honneur de notre ami Eric Fédy, parce que c'est un homme qui a beaucoup de mérites, évidemment. Ce sont ces mérites que la République française reconnaît ce soir avec la remise de la Légion d'honneur, mais il a du mérite parce qu'il est un homme pour les autres. C'est comme ça que je définirais la personne d'Eric Fédy. C'est quelqu'un, dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait, il est tourné vers les autres. Il ne pense jamais d'abord à son intérêt personnel ou à ses privilèges particuliers. Son maître mot, il l'a encore dit tout à l'heure, c'est la solidarité. Et il le montre bien évidemment au service de son entreprise, il le montre au service de la chambre de commerce qu'il préside, on l'a bien vu. Mais moi, ça se voit peut-être, je ne suis pas patron, je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un homme d'église. Et à ce titre-là aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup Eric Fédy et sa famille et de saluer en eux des gens d'une grande profondeur personnelle, humaine, mais aussi spirituelle, et qui sont très ouverts sur les autres, qui ont le souci de la solidarité à tous les échelons de la vie personnelle, familiale et sociale. Et je suis vraiment très heureux donc d'avoir été associé à cet hommage qui lui est rendu, et je souhaite que beaucoup de gens puissent suivre un peu l'exemple de personnes comme Eric Fédy, pour que le monde soit plus vivable et pour que l'amitié entre les peuples, la France et la Roumanie en particulier, mais beaucoup d'autres aussi plus largement, soit toujours une chose plus concrète, plus effective, qui permettra que la vie soit plus facile, soit meilleure pour les uns et pour les autres. C'est un grand plaisir d'être ici ce soir à la remise de la médaille de la Légion d'honneur pour Eric. Pas seulement parce que c'est un très bon ami, mais aussi parce que c'est une grande réalisation, c'est la fierté de la communauté d'affaires franco-roumaine de voir son président recevoir une grande médaille de la République française. C'est très important pour les hommes d'affaires français et roumains de voir l'effort de la Chambre, l'effort d'Eric reconnu par la France. Et pour nous tous, c'est avec émotion qu'on est ici avec Eric ce soir. Moi, je suis très fière et très rassurante d'avoir la chance de travailler avec une personne comme Eric. L'opportunité m'est donnée au travers de cette vidéo de m'adresser à toi. Donc je voulais te dire combien nous sommes d'abord heureux d'être là. Heureux et fiers parce que tu as réussi à rendre ce moment qui est très protocolaire, très simple, très humain, avec beaucoup d'émotions. Donc on va en parler avec toi mais aussi avec l'équipe Michelin. Nous sommes très heureux d'être là mais aussi très heureux d'avoir eu la chance de collaborer avec toi en Roumanie et d'avoir ce privilège de restructurer ECS sur la partie commerce. Donc merci beaucoup et félicitations à toi. Donc voilà, pour moi, Eric, c'est d'abord quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est quelqu'un avec qui la collaboration est extrêmement aisée, extrêmement intelligente, extrêmement sensible. C'est quelqu'un qui, je pense, est engagé et c'est ce qui fait le plaisir de travailler avec lui. Moi, ma collaboration, elle est forcément un petit peu non affichée puisque en tant que numéro 2 de l'ambassade, je ne suis pas celle qui doit être sur le devant. Mais avec Eric, on met au point, on échange, on discute beaucoup. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté et je suis extrêmement fière que le président de la République ait choisi de le décorer. Nous avons un événement très important ce soir à la résidence de France. Nous accueillons M. Eric Fédy et sa belle famille pour la décoration avec la Légion d'honneur. Je veux féliciter de tout cœur M. Fédy pour tout ce qu'il a fait pour le rayonnement de la connexion entre la France et la Roumanie. Je veux lui dire qu'il nous inspire beaucoup et j'espère qu'il a beaucoup aimé cet événement ce soir. C'était pour lui et c'était de tout cœur parce que c'est vraiment c'est un très bon exemple. Et on souhaite qu'il reste ici avec nous en Roumanie pour toute la vie si c'est possible. Moi je suis roumaine et je suis très fière que j'ai connu une telle personnalité et que j'ai la chance de travailler avec lui. Je peux vous dire qu'organiser l'événement de ce soir c'était très simple car tous les invités ont répondu présents et ils étaient très fiers d'être avec lui ce soir. Félicitations encore une fois M. Fédy. J'ai eu la chance et l'honneur de connaître Eric Fédy au niveau de la Chambre de commerce.
J'ai eu aussi le plaisir de travailler avec lui sur différents projets au niveau des conseillers de commerce extérieur de la France pour le livret blanc de la compétitivité. J'ai beaucoup apprécié l'homme Eric Fédy, j'ai beaucoup apprécié le professionnel l'homme Eric Fédy et j'ai beaucoup apprécié l'ami que je peux nommer aujourd'hui Eric Fédy. C'est une grande honneur pour nous de l'avoir parmi nous ici en Roumanie et c'est bien que la France lui reconnaît les mérites de tous ses pèlerinages dans plusieurs pays autour du monde où il a porté le nom de la France, les valeurs de la France et son implication. J'espère qu'il va rester encore avec nous en Roumanie, que ce pays merveilleux a laissé son empreinte sur lui et sur sa famille. Et pas dernièrement, encore une fois, félicitations, c'est très mérité. Lorsque je suis arrivé en Roumanie il y a 5 ans, je ne connaissais pas ce pays. Je l'ai découvert et ce qui m'a frappé, c'est l'accueil qui nous a été réservé, aussi bien chez Michelin que dans la communauté française de Bucarest. Et c'est sans doute pour ça, parce que j'ai rencontré ici des gens chaleureux, des gens enthousiastes, des gens qui avaient envie d'avancer. C'est sans doute pour ça que lorsqu'on m'a proposé de rejoindre la Chambre de commerce française en Roumanie, j'ai tout de suite dit oui. Oui pour participer à ces œuvres communes, pour participer à la communauté et finalement poursuivre une œuvre qui a été commencée bien avant moi et qui se poursuivra après moi. La Légion d'honneur, je n'y avais jamais pensé, pas une seule seconde. J'aurais imaginé un jour être nommé dans cet ordre de la Légion d'honneur, qui est l'ordre le plus prestigieux parmi les ordres français. Pour moi, c'est la reconnaissance d'un travail d'équipe, c'est la reconnaissance de tout ce que nous avons fait chez Michelin et de tout ce que nous avons fait au sein de la Chambre de commerce française en Roumanie. Je crois beaucoup au travail d'équipe. Et lorsque l'on travaille finalement dans des organisations comme la Chambre de commerce, de la même façon que la façon dont on travaille chez Michelin, c'est-à-dire en équipe, lorsque chacun contribue, chacun apporte son expérience, son talent, finalement ces talents ne s'ajoutent pas, ils se multiplient et ça permet de faire des choses fantastiques. Je crois de plus en plus qu'on ne peut pas rester spectateur. Finalement, la société dans laquelle nous vivons, c'est nous qui la faisons. On ne peut pas rester sur le bord de la route et attendre que d'autres s'engagent, d'autres construisent, d'autres organisent la vie collective pour nous.